je vous parle du tilleul. Je suis avec mon amie Tilia, juste ici. C'est un arbre, un très grand arbre qui peut aller jusqu'à 40 mètres de hauteur pour les plus grands. Donc dans le monde, on a à peu près 30 espèces une trentaine d'espèces de tilleul. En France, on a le tilleul à grande feuille, qui est le Tilia platyphylos de son nom scientifique. Le tilleul à petite feuille, qui s'appelle Tilia cordata. Et puis entre les deux, vous avez une espèce hybride qui se note Tilia X europea. Vous pourrez consommer et cueillir les fleurs de chacun des tilleuls. Voilà, les trois sont comestibles, pas de souci. Le tilleul, c'est un arbre qui peut vivre vraiment jusqu'à très longtemps. Donc il y a certains auteurs qui ont testé de spécimens qui avaient plus de 1000 ans. On va avoir la référence des tilleuls de Sully. Sully, c'était le ministre d'Henri IV. Et en 1598, ce ministre a ordonné la plantation d'ormes et de tilleuls tout le long des routes, des chemins, et surtout dans les places des villages, donc en face des églises. Et même maintenant, là, vous allez retrouver encore des spécimens. Alors pourquoi le tilleul en ce moment? Parce que c'est l'époque des fleurs de tilleul. On est fin mai dans le sud-ouest. Donc c'est assez précoce parce que dans beaucoup de livres, on va donner la floraison fin juin, enfin au mois de juin, même parfois début juillet pour certaines espèces. Et donc là, on est fin mai et les fleurs sont ouvertes et c'est le moment de cueillir les fleurs pour faire votre tisane, si vous voulez refaire un petit stock de tisane. Est-ce que vous saviez que tout se mange dans le tilleul? Oui, tout. Alors, tout, non. Allez pas essayer de croquer le tronc quand même, hein. Bien que le bois qui s'appelle l'aubier, l'écorce vivante du bois à l'intérieur, l'aubier de tilleul se consomme aussi. En médicinal, il a des vertus. C'est le bois tendre, hein, par opposition au bois, au duramen. Vous faites une coupe, vous verrez le duramen donc un peu plus foncé, et autour vous verrez le bois tendre qui a souvent une couleur plus claire. Voilà, ça fait un cercle clair. Et après vous avez l'écorce. Voilà, donc l'aubier se consomme et surtout tout se mange par ici. Et bien les feuilles de tilleul se mangent, elles se consomment dès le printemps. Dès que les feuilles commencent à sortir, les jeunes feuilles, vous pouvez les manger. Ce qui est super intéressant dans le tilleul, c'est que les feuilles, elles sont pas très fibreuses. Et donc elles croquent, elles sont assez sympas au niveau de la texture. En salade, ça remplace les salades à partir du printemps, sauce vinaigrette, ça a un goût assez neutre. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas trop de fibres. Donc quand vous croquez, vous n'avez pas trop la sensation d'avoir la dureté de la feuille que peuvent avoir certains arbres. Ça se marie bien avec des salades sauvages, donc n'hésitez pas à essayer. Pour la petite anecdote, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Allemands ont coupé un peu les vivres, cette feuille-là, elle a été utilisée. On a fait sécher les feuilles, on en a fait de la farine, et on a incorporé cette farine à de la farine d'orge et de sarrasin. On en faisait du pain. Quand vous faites sécher les feuilles, sur 100 g de poids sec, vous avez 28 g de protéines. Donc elle a beaucoup de nutriments. Vous pouvez donc ensuite consommer les petits boutons floraux. Là vous en avez, c'est l'époque. Voilà, vous pouvez les consommer un peu comme des capres. Et vous pouvez les manger en petit apéritif. C'est un goût un peu suave, un peu sucré, un peu mielleux. La fleur, vous pouvez la consommer également. Voilà, un petit goût, c'est très agréable, hein, le tilleul, ça sent très bon. Vous pouvez consommer le fruit aussi. Donc là, c'est pas trop l'époque. On voit l'eau vert là qui va se transformer après en fruit. Comment reconnaître le tilleul? La feuille du tilleul, elle se présente comme ça. Donc vous avez le sommet en pointe et les bords dentés. Et puis à sa base, vous voyez qu'elle est légèrement asymétrique. Et elle est en forme de cœur à la base. D'où le petit nom de Tilia cordata pour le tilleul à petite feuille. Cordata, c'est cœur. Et l'envers de la feuille de tilleul, donc selon les espèces, est souvent plus clair, verte claire. Et certaines espèces, comme les Tilia argentés, les tilleuls argentés, ont carrément l'envers tout gris. Et on a donc ici ce qu'on appelle la bractée. Donc qu'est-ce que c'est la bractée? C'est pas la feuille, hein, c'est pas la feuille du tilleul. La feuille du tilleul, elle est là, je vous en ai parlé. Et ça, en fait, c'est une fausse feuille. C'est tout simplement la bractée, c'est la feuille qui est à la base de la florescence, à la base des fleurs. Voilà. Alors bien sûr, ça a une utilité, hein, la nature, elle est bien faite. Quand les fruits vont être formés, là, quand cette petite fleur aura connu l'amour, eh bien, ils vont tomber. Et au lieu de tomber tout droit comme ça, et donc de repousser avec aucun intérêt juste à côté de l'arbre mère, ils vont
être un petit peu retenus par les bractées et avec le vent ils vont tomber un peu plus. Donc la bractée elle est faite aussi pour recueillir le fruit qui va tomber. Donc voilà, cette petite bractée vous la reconnaissez aussi parce qu'elle est verte claire contrairement à la feuille qui est d'un beau vert. Et bien la bractée elle est très claire. Quand on ramasse les fleurs de tilleul, on ramasse la bractée avec. Vous voyez, on va tirer là, ici. Voilà. Alors certains ramassent que les fleurs, les puristes. Mais voilà, traditionnellement, on a l'habitude de ramasser la bractée, c'est très bien. On en met 2-3 en infusion. Le bouton là, c'est signe que ces fleurs-là sont ouvertes depuis peu. C'est intéressant. Elles ne seront pas fanées, quoi. Voilà notre tilleul, on peut le faire sécher 2-3 jours. En ce moment il fait chaud, il y a pas mal de vent, donc 2-3 jours à mon avis ça va suffire. Les propriétés donc des fleurs de tilleul en infusion, en fait c'est connu pour avoir un effet calmant et apaisant. Voilà, c'est pour ça qu'on le prend la plupart du temps. Ça va pouvoir agir sur tout ce qui est troubles légers nerveux, donc tels que l'insomnie, tous les problèmes de sommeil, les migraines et alors tous les états de fatigue nerveuse, d'hyperexcitabilité, tant pour les enfants que pour les adultes. Un adulte, après sa journée de travail, un peu stressante, un peu angoissée, fatigue nerveuse le soir, une infusion de tilleul, parfaite. L'enfant, hyperexcité, une journée pareil de surmenage, qui saute un peu partout le soir et qui n'arrive pas à faire redescendre le truc pour aller au dodo. Et pour les enfants, en plus, vous pouvez le faire en bain. Vous pouvez faire une infusion concentrée. Une infusion concentrée dans 1 litre de fleurs de tilleul. Et après, vous la versez dans le bain. Et les enfants pourront profiter des bienfaits calmants et apaisants du tilleul. Les adultes, des fois, ils sont fatigués, hyper excités. Moi, j'en sais quelque chose. Un peu énervé et donc le tilleul ça peut être super intéressant. Donc le soir, hop, petite infusion de tilleul. Dans la même dynamique, on va avoir un effet des fleurs de tilleul antispasmodiques, donc qui vont pouvoir faire relâcher tous les muscles qui sont en tension et même au niveau digestif, donc qui vont faire relâcher les muscles. La plante elle va être aussi émolliente, donc adoucissante. Pourquoi? Parce que dans ça, vous avez une proportion de 10% de mucilage, donc c'est énorme, et ça adoucit tout ce qui est muqueuse. Voilà, le mot émollient, c'est adoucissant. Et donc ça peut être les muqueuses à l'intérieur aussi, pour des pharyngites, des maux de gorge, etc. Ça a un effet également, ce qu'on appelle diaphorétique, qui va faire transpirer et faire baisser la fièvre éventuelle. Voilà. Alors dans le domaine cardiaque, on a 2 effets là pour le tilleul. On a d'abord l'effet qui va être légèrement hypotenseur. Ça veut dire qu'il va faire baisser légèrement la tension artérielle, attention d'origine nerveuse. Parce que je vous rappelle que tout ce qui est problème cardiaque, c'est suivi par un médecin. Là, on parle d'hypertension pour les hypertendus d'origine nerveuse. Donc, au long de la journée, il va y avoir des pics d'hypertension suite à un stress ou voilà. Pour l'artériosclérose, c'est l'épaississement et le durcissement des artères, dû à un phénomène de vieillesse, mais aussi beaucoup de facteurs qui entraînent ça, notamment les hypertendus sont plus sujets à ça. Donc pour l'artériosclérose, il a été utilisé, et certains auteurs le citent. Pourquoi? Parce qu'il va avoir un effet fluidifiant du sang et donc empêcher une certaine coagulation. Donc selon le domaine, vous pouvez ajouter des plantes. Domaine cardio, ça va se marier très bien avec l'aubépine, les fleurs d'aubépine et les feuilles d'olivier que vous pouvez aller acheter chez un producteur local si vous ne les trouvez pas à la cueillette. Tout ce qui est antispasmodique, apaisant, digestif, vous pouvez rajouter la mélisse. La mélisse qui est un grand antispasmodique et calmant du système digestif. Les feuilles de mélisse et les fleurs de mélisse avec le tilleul en infusion. Enfin tout ce qui est état fébrile, très bonne association dans les états grippaux pendant l'hiver avec les feuilles, avec les fleurs de sureau. Voilà, fleurs de sureau et tilleul associés pour les débuts de grippe. Donc voilà, je vous souhaite une bonne cueillette. Allez-y, allez cueillir du tilleul. C'est le moment, fin mai, début juin.
Le tilleul est en floraison dans le sud-ouest. Profitez, vous verrez que de faire une infusion avec les feuilles qu'on a nous-mêmes cueillies, c'est déjà en soi thérapeutique et c'est très agréable, en plus de l'effet du goût sucré. Et ça n'a pas de prix, et surtout pas celui-là.